Oh là les gens, serait-ce encore une ouverture de vlog dans les bois? La réponse est oui. Jeudi 11 avril, je suis trop contente. Je pense que je peux vous le dire. Cette vidéo viendra après le podcast. Donc pour ceux celles qui ne le savent pas, si vous le découvrez, avec Caroline alias Betty Jane, on a lancé notre podcast autour de l'univers de la couture. N'hésitez pas à aller le voir et à me faire un retour, ça me fera trop plaisir. J'ai adoré faire ça ce matin. Et le but, ce sera de vous en proposer un par semaine, avec des sujets différents et variés. Bref, j'ai été courir ce matin, j'ai fait 6 km je crois. Petite matinée, j'ai fait mes courses. On rentre de balade et on se retrouve dans mon atelier, ma pièce couture, finir ma veste de chantier. J'ai lu vos commentaires, je suis vraiment à la bourre dans les commentaires parce que j'en ai vraiment beaucoup à gérer. Et je vais vous montrer les petites modifications entre guillemets que j'ai apportées avec des petites touches de wax très discrètes. Et je pense que demain vendredi, j'irai dans une mercerie pour choisir un zip et des boutons dorés. Surtout les boutons que j'ai pas ce qu'il me faut. J'aimerais bien aller faire un petit tour. Et j'ai pensé à d'autres trucs. Enfin bon bref, je vous retrouve dans mon atelier pour vous parler de tout ça. Je suis de retour dans ma pièce couture, puisque la balade avec Madame Nox est terminée. Si vous vous demandez, je porte la robe Pola d'un fibre mou. C'était le fibre mou numéro 3, cousu il y a moultas, bien sûr. Et voilà, petit maquillage, petite boucle d'oreille achetée en Turquie lors des vacances. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? On va continuer la couture de ma veste orange. Je vais monter les manches au corps. Ce que j'ai fait hors caméra hier soir. Oui, je sais, je ne vous ai pas filmé, mais écoutez, des fois, hein. Le col, qui sera comme ça. L'intérieur sera en wax. Parce que j'ai envie quand même d'une pièce qui soit unie, par expérience. Je sais que l'imprimé, je le mets moins, ça va avec moins de choses. Là, l'uni me permettra de mettre un imprimé bariolé s'il faut. Les bandes du bas, vous voyez, elles sont telles quelles et j'ai cousu par-dessus une petite bande de wax de moitié. Pareil, donc l'extérieur sera uni et l'intérieur, ce sera en wax. Les poignets, c'est le même délire. J'ai fait pareil. Vous voyez, les petits bracelets de poignets là. Je suis venue recoudre au-dessus. L'extérieur sera comme ça, l'intérieur comme ça. Et en même temps, ce qui pourrait être sympa, bien sûr, c'est de retourner, de faire un petit tourlet, un petit revers. Et au moins, on aura la petite touche de wax. Ce que je n'ai pas encore fait par flemmardise, c'est la création du biais. Donc pour l'instant, j'ai juste un carré de 45 par 45 que j'ai plié sur la diagonale, que je vais couper ici. Et puis après, je ferai mon petit biais. Je sais pas si j'aurai la force aujourd'hui de le faire ou si je le fais demain. Je suis une feignasse. Après, quoi qu'il arrive, de toute façon, je vais pas la finir aujourd'hui puisqu'il faut que j'aille acheter le zip et les boutons. Le col, je pourrais pas le poser parce que pour poser le col, vous devez déjà poser votre zip auparavant. Mais j'ai eu une autre idée. J'ai ce tissu, ce wax là, mais vraiment, c'est impossible. Je ne me souviens vraiment pas d'où il vient. Donc, c'est quelque chose que je dois avoir depuis moultas. Et alors, ce qui m'épate le plus, c'est le métrage. J'en ai une quantité. Je sais pas combien de mètres j'ai pas mesuré, mais j'ai l'impression que j'en ai plus de 3 mètres. Bon, après, le wax, la laise, elle est plus petite. Hein. Vous n'êtes pas sur une laise d'un 40. Mais t'as pas eu une idée parce que je me suis dit que c'est vrai que ça serait sympa d'avoir une tenue que je ferais là-dedans. Et comme ça, je pourrais mettre ma petite veste orange au-dessus. Voyez-vous? J'ai ce patron, la robe / combi short loose de Maison Fauve, que j'ai cousu il y a combien d'années? 2-3 ans. Que j'ai cousu dans je ne sais plus quelle taille. C'est devenu trop grand pour moi. Et donc je l'ai redécalqué en taille 38. Et ce que j'aimerais bien, c'est de me refaire ce petit combi short. Je ne fais pas les froufrous. Je vous le dis tout de suite, j'aime pas ça, c'est pas mon truc. Vous verrez mieux, là vous voyez, il y a des froufrous. Donc ce sera la version en combi short, toute simple, comme j'avais fait la première fois. Pour rien vous cacher, je suis assez contente parce que j'avais pris un peu mes distances avec le wax. Je sais pas, ces derniers temps, ça me parlait plus trop. Bon, après vous connaissez, la saison hivernale, c'est vraiment pas ma saison. Je suis beaucoup moins inspirée, j'ai moins d'envie, tout ça, tout ça. Alors est-ce que Emma, tu vas faire des raccords? J'en sais rien, ça dépendra du sens du vent, hein, je vous le dis. Il n'y a pas vraiment de raccord hein, dans ce tissu. La petite combi, ça va être sympa. Tac et tac. J'en suis où moi? Les épaules, c'est fait. Ah, voilà. En 10. Je pique les manches aux emmanchures. Et ensuite, il faudra que je fasse
une double surpiqûre sur les épaules. Après, je pique les côtés. Les manchettes, on les pose à la fin, mais pour moi, c'est pas logique. Donc, je vais les poser tout de suite. Je poserai ensuite la bande de taille. Et après, je devrais m'arrêter. Ce sera la suite demain, mais pour vous, ce sera le même vlog. Comme ça, après, on bascule, on découpe, je découpe le tissu luce. Le soleil est de retour en Lorraine. J'ai envie de vous dire, mes enfants, croisons les doigts pour que ça dure, bien sûr. Cette session couture, voilà où j'en suis, mesdames. Et messieurs, peut-être, il y a peut-être des gens dans l'assistante. Les bracelets de manches sont montés. Et vous voyez, si je retourne, ça donne un petit twist. Et il faut imaginer le biais, et il faut imaginer le col surtout. Franchement, même sans col, elle est jolie, hein. Voilà, ça vous donne une idée. Il faudra que je fasse encore toutes les surpiqûres au niveau ici, ici aussi. Il faut tout surpiquer. Ici, vous venez surpiquer. Et le col, cette gabardine, franchement, elle est douce, incroyable. Elle tient hyper bien. Il va être 17 h. Je ne respecte absolument pas ma liste de projets puisque normalement, je devais faire la jupe Mara et un pantalon Peaches de chez Fibre Mood. Mais vu que ça me prend comme ça là, tout d'un coup, je vais intercaler la luce. Je sais pas, dans ma tête, je me dis que ça va aller vite. Alors qu'en fait, ça prend du temps quand même de coudre, hein. Vendredi, je vous retrouve dans ma cuisine pour plusieurs choses. Déjà, il faut que je fasse absolument à manger, je meurs de faim. Il est 12h30. Ce matin, je n'ai pas arrêté. Bah, comme tous les jours, je crois qu'on peut le dire. Vous n'avez pas le droit à du make-up sur ce vlog, mais vous avez le droit à de la cuisine. Il y en a pour tous les goûts, c'est incroyable. Ne cherchez pas, pull du commerce que j'avais acheté au Cora, que j'adore, je le mets tout le temps, il a plus d'1 an. C'est mon pilou, je ne sais pas comment, c'est une sorte de pyjama de jour. Pourtant dehors, je vous assure, il fait beau. Grand soleil, 14 degrés. J'ai même nettoyé la voiture. C'est la voiture de mon copain. Pour celle qui avait suivi l'affaire, ma voiture que j'adorais est donc décédée, on peut le dire. Ce matin, premier épisode de podcast avec Betty Jen. Merci beaucoup pour tous vos retours. On a lancé un sujet, mais en même temps, c'est le but du podcast. C'est vraiment des discussions, des réflexions. Je trouve que tous les points de vue sont hyper intéressants. On pourra en parler pendant des heures et on est disponible sur YouTube. Alors ce sera soit sur sa chaîne, soit sur ma chaîne et sur toutes les applications de podcast, d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Fin de la parenthèse. Qu'est-ce que je mange ce midi? Un truc que j'aime bien faire. Derrière moi, nous avons le Monsieur Cuisine, qui est une ancienne génération. J'ai l'impression d'être au télé à chaque fois que je dis ça. Je suis pas une grande cuisinière et franchement d'avoir investi, je l'avais acheté sur le Bon Coin en plus, d'occasion. Le truc, il est immortel. Je regrette pas parce que sinon, c'est ce genre de repas que je ne ferai jamais. Et là, j'ose plus avec le Monsieur Cuisine parce que j'utilise l'application
Cucomix que je vous recommande à 1000%, c'est une application gratuite. Donc là c'est un dalle de patates douces et lentilles corail. On cuisine et pendant que ça mijote, je vous montrerai parce que ce matin j'ai été aussi chez Mondial Tissu pour chercher ce qu'il faut pour terminer cette veste pépitas, on ose le dire. Et est-ce que je vais réussir à tout faire aujourd'hui? Franchement je ne sais pas du tout la réponse dans ce vlog. Parti pour 11 minutes de cuisson, donc j'ai largement le temps de vous montrer mes petits achats. Pour ma veste, j'ai repris un zip de 40 cm en métal doré. Et j'ai pris des boutons, donc j'ai pris 4 petits boutons comme ça. Je m'étais dit que ça casserait le côté un petit peu, comment dire, BTP, DDE, tout ce que vous voulez. Est-ce que c'est exactement le même doré que mon affaire? Écoutez, de loin en courant, je pense qu'on verra pas la différence, mais en plus ils ont un léger fond rosé, je trouve. Et à la caisse, j'ai acheté des petites aiguilles, des classés, que j'ai déjà cousu avec des classés, j'ai jamais eu de problème. Et ils les vendaient 2 € la boîte, donc j'ai repris des universels en 80 et des universels en 90. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, les tricoteuses, c'est votre moment, s'il y en a qui me regardent, vous allez pouvoir me huer. Ouh Emma, ouh, tu n'as pas honte? Je suis passée chez Centracor. Ah, vous avez pas la bonne couleur. C'est un violet, magenta, bougainvillier, ce que vous voulez, qui est magnifique. Mais c'est pas la couleur que vous voyez. Hein. Une dizaine d'euros ça, je crois. Et donc vous avez 10 pelotes. C'est 100% acrylique. Oui, je sais. Je pense qu'il faut ouvrir ses chakras, mesdames. Et ça se tricote en aiguille 3, 3,5. Je vais bien sûr aller voir mes parents ce week-end. Et je vais donner ça à ma mère. Et après, elle se débrouille, je veux un petit pull parce que j'ai pas eu de pull cette année. Ça fait bien longtemps que ma mère m'a pas tricoté de pull. Et je suis scandalisée. Donc elle m'a dit, bah oui, moi ça me dérange pas de te tricoter un pull, mais il faut que tu me fournisses la laine. Je fournis, madame, je fournis. J'ai racheté ça aussi. C'est un rangement. C'est parce que je couds, j'ai beaucoup de vêtements, on est bien d'accord. Sauf qu'il faut les ranger l'hiver. Je pense à mes manteaux parce que j'ai pas mal de manteaux. Et donc j'ai fait l'acquisition pour le même prix que les pelotes. Ça m'a coûté une dizaine d'euros. De cette petite chose, j'en ai déjà 2 sous mon lit pour les affaires d'été. Et mes manteaux, je vais les mettre comme ça sous vide. Et au moins, ça me libérera de l'espace dans mon appartement qui commence à déjà être encombré, évidemment. Ça va bientôt être cuit, donc moi je vais manger. Ah bah après, il sera déjà l'heure de la promenade avec Madame Knox. Il fait beau, j'ai envie qu'on en profite. Je vais rentrer et on va attaquer la couture. Est-ce que j'aurai le temps de tout faire aujourd'hui? Franchement, je sais pas. Il est grand temps pour moi de m'attaquer à celle-là, derrière vous. Franchement, elle claque cette veste. Je suis plutôt contente. On a eu un moment de doute au dernier vlog, mais elle est belle. Le biais. Oh, j'ai la flemme, vous pouvez pas savoir. Si vous voulez des tutos, c'est pas ce qui manque sur YouTube. Moi, je suis toujours celui de Feu Hello Superette. Alors ça, c'est pour tous ceux qui font de la couture depuis un petit bout de temps. C'était une chaîne YouTube avec des tutos et franchement ils étaient super mais ils ont arrêté malheureusement. Mais leur chaîne existe toujours. Est-ce que je fais toute tête ou est-ce que je me dis que ce serait peut-être bien que je regarde un tuto? Non, je crois que c'est comme ça. Je suis une boulette, j'ai fait n'importe quoi bien sûr. J'ai fait n'importe quoi. Il est très important, sachez-le, quand vous allez coudre votre biais, c'est de décaler d'une rayure en fait, d'un trait que vous avez fait, pour pouvoir commencer à découper. Je suis venue à bout de mon biais. Là j'ai que 3 ou 4 mètres de biais je crois. Parce que j'ai fait des bêtises, bien sûr. Mais sinon, avec 45 cm de tissu, vous pouvez avoir facilement 5-6 mètres de biais. Donc il me restera. Et ça y est, on va pouvoir avancer enfin. Parce que quand je vois l'heure, je mets les cheveux en avance. Donc on vient coudre un premier côté. C'est ce que je vais faire. Et une fois que j'aurai cousu ensemble, je viendrai poser le biais.
j'en suis là. Avec la pose du zip, je vais attaquer les surpiqûres là. Ça va être long pour venir surpiquer tout le côté et en bas aussi pour maintenir le tout. Et alors je suis bien contente d'avoir mis du biais parce que franchement, il n'y a pas photo. Attendez, hein, c'est pas fixé, paniquez pas, mais en fait ça fera ça. C'est quand même mieux que d'avoir le bord accru. Après on passe à la pose du col et on surpiquera le col. Et je reviens vers vous, je pense, quand j'ai terminé cette veste. Me revoilà, on est samedi et j'ai terminé ma veste. Alors, ça n'a pas été sans mal, sans difficulté, puisque j'ai perdu 2 aiguilles, coup sur coup, qui ont cassé. Et en plus, là je suis dégoûtée, j'ai cassé mon découvite en roulant dessus avec ma chaise. Il s'est cassé net. Bravo, c'était un score magnifique. Franchement, sur la fin, j'en avais un peu marre de la coudre. Voilà le résultat. Elle est trop belle. Franchement, je suis assez contente. J'ai cousu les boutons, tout ça, l'intérieur. Ça fait quand même plus propre avec la petite bande de biais ici. Je vais vous la passer. Et voilà le résultat. On soulève, c'est du wax. Les poches, voilà. Vous voyez, elle a des défauts, hein. Il y a des petits défauts. Effectivement, si on y regarde de plus près, on peut améliorer encore la technique. Franchement, je m'en fous. Moi, je vous montre le dos, l'intérieur. Si je retrousse les manches, ça donne ça. Hop. Voilà ma petite veste. Honnêtement, je regrette pas d'avoir fait en orange. Moi qui avais peur de l'effet DDE. Mec de chantier et tout ça, franchement, voilà, avec un petit look tout simple, on perd l'effet. On a vraiment une petite veste très sympathique. D'ailleurs, vous aviez été nombreuses à me conseiller de mettre des petits empiècements d'une couleur différente et tout ça. J'ai préféré jouer l'uni, comme je vous ai expliqué, parce que je voulais pas non plus que ça fasse trop chargé. Elle est déjà orange, mais elle est trop belle. J'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, on n'a plus du tout l'effet de chantier. DDE, voilà, l'effet qui nous avait fait tant rire. Alors, on est d'accord qu'on l'a plus du tout. Évidemment qu'il fallait terminer cette veste pour mieux s'en rendre compte. Ah, je vais peut-être vous la montrer fermée. Fermée, ça donne ça. Bon, c'est rare que je le porte fermé, hein. Avec le petit zip blanc. Il me tarde de la recoudre en noir parce que franchement, l'autre, je la mets tout le temps, surtout en ce moment, mais bon. Et je m'écouterai, je la ferai dans d'autres couleurs parce que c'est vraiment la forme de veste que j'aime beaucoup. Et pourtant, j'ai la veste Pilar de Maison Fauve que je dois faire, mais j'ai vraiment, je sais pas pourquoi j'ai la flemme, et pourtant je n'ai entendu que du bien de ce modèle. Mais vu que j'ai un modèle de veste en jean que j'aime bien, que je trouve pas trop difficile à coudre, j'aime bien la coupe, nickel, la longueur de manche on est bien, au niveau du buste on est bien aussi, les épaules j'ai l'impression que ça tombe pas trop mal, le dos j'ai l'impression d'être bien aussi. J'ai acheté Pilar, donc ce serait quand même bien que je le fasse. J'ai encore oublié. C'est un truc de fou. Si vous aimez mon contenu, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation de tout ce que vous faites. Allez, tchuss!